Alors, la F1 réfléchit à attribuer un nouveau grand chelem pour le sprint race. Le champion qui gagnerait aussi le plus de qualif sprint. D'accord, oula, attendez, c'est pas clair. Voyons l'article. La tension et le rythme sont bons, a-t-il déclaré au journal italien Autosprint, donc Domenicali, voyant même la possible arrivée d'une nouvelle récompense décernée aux pilotes. À ce stade, nous sommes en train de repenser le format. Mais je peux imaginer d'avoir jusqu'à 7 qualifs sprint l'année prochaine. Nous pensons à un grand chelem, un titre supplémentaire à décerner comme au tennis. Celui qui remporte le titre des qualifs sprint et le championnat aura remporté le grand chelem. La Formule 1 doit changer et devenir plus intéressante pour le jeune public. Jean Todt, président de la FIA, est sceptique quant à la séance d'essai libre du samedi matin sous ce format. Cette heure d'essai libre n'est pas compréhensible pour le public ni pour les médias. Je suis d'accord avec lui, totalement. Faut faire autre chose avec l'organisation du week-end. Alors je sais qu'ils veulent vraiment qu'il y ait un événement le vendredi soir, mais est-ce qu'il serait pas mieux, pas plus logique de mettre les qualifs à la place des essais libres 2, le midi? Je me pose la question. Et du coup, mettre les essais 1 et 2 le vendredi. Du coup, le vendredi redeviendrait un peu moins intéressant, mais bon, tant pis, hein, après. Hein. Le seul avantage est l'information que les équipes peuvent collecter des données, notamment pour l'usure des pneus. Du point de vue du spectacle, ça n'a pas beaucoup de sens. Le français répond aussi aux critiques au sujet du peu d'importance que revêt le meilleur tour rapide, qui ne décerne plus la pole position. C'est une évolution, la grille est déterminée par le résultat du sprint, mais nous devons voir cela. Une épreuve supplémentaire a été introduite le samedi, ce qui donne plus de sens au qualif du vendredi. Ce qui est important, c'est que l'événement principal soit la course du dimanche. Il ne doit y avoir aucune confusion à ce sujet. Je suis d'accord aussi. Comme Dominicali confirme que rien n'est encore acquis pour 2022, en dépit des projets de développement du sprint, rien n'a encore été décidé. Prenons d'abord le temps de voir quelles connaissances nous aurons acquises lors des tests Silverstone Monza et Interlagos. Yes, à moins que ce soit pas Interlagos et qu'on le change pour Austin, je sais pas, on va voir. Pour l'instant, le Brésil est maintenu, donc on nous parle pas d'autres annulations. Faisons un petit point sur le calendrier d'ailleurs, ça fait un petit moment on n'a pas fait ça. Donc il nous reste Sochi, il nous reste la Turquie, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 courses encore. Donc toujours à confirmer, hein, ce sera sûrement le Qatar. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça traîne, hein, cette confirmation. Qu'est-ce qu'il y a qui est si long à confirmer là? Donc prochaine course de sprint Interlagos mi-novembre, dans un mois et demi quoi. Enfin 2 mois même. Oui, plutôt 2 mois du coup. Très bien. Eh ben écoutez, on verra ce que ça donne. Je vous laisse réagir. Est-ce que vous êtes en accord avec ces nouvelles idées? Alors, leur truc de grand chelem, est-ce que ça serait des points en plus au championnat? Est-ce que ça serait une coupe? Une médaille en plus? Je sais pas, c'est pas clair encore. Parce que si c'est symbolique, bon, ça sert pas à grand-chose, hein. Si c'est une coupe en plus, ça n'interférera pas au classement des championnats pilotes et constructeurs, quoi, au niveau des points. Donc, je sais pas à quoi comment ils vont organiser tout ça. Je pense qu'ils sont en pleine réflexion sur tout, là. Allez, je vous laisse. Bye bye.